Bonjour et bienvenue dans le Club Éco d'Objectif Aquitaine. Aujourd'hui, notre invité est Christophe Chartier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président d'une société qui s'appelle Immersion, qui est spécialisée, pionnière, même on peut le dire, des technologies 3D. Vous travaillez sur la réalité virtuelle, de la simulation. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment s'est créée la société et comment est-ce qu'elle s'est développée au fur et à mesure? Immersion est créée depuis 1994 avec une vocation aujourd'hui de délivrer on est créateur d'expériences 3D dans le numérique. Immersion aujourd'hui a plusieurs activités, mais une activité première qui est l'intégration de solutions. Donc pour l'industrie, pour exemple, on va délivrer des salles de réalité virtuelle, des salles de choix, ces salles qui sont composées de systèmes de visualisation et des systèmes d'interaction avec l'environnement 3D, permettent à des industriels de prendre des meilleures décisions sur des processus de conception. En termes de, on peut facilement imaginer par exemple la visualisation d'un nouveau véhicule chez un constructeur automobile. On va pouvoir sélectionner, choisir des couleurs, des matériaux et mener à bien un travail collaboratif autour de cette maquette numérique pour aller plus vite sur le marché, donc concevoir plus rapidement, plus de maquettes physiques. Voilà, l'enjeu est vraiment de réduire les coûts dans les phases d'industrialisation. D'accord. À qui s'adressent ces technos? Essentiellement des grands groupes? Aujourd'hui, oui, et l'enjeu de demain, on pourra en parler, c'est vraiment d'essayer de vulgariser ces usages. Mais aujourd'hui, Immersion répond à des problématiques de grands comptes, du CAC 40, on peut en citer quelques-uns. C'est vrai qu'on est principalement dans le domaine aéronautique, avec le groupe EADS, Airbus, Eurocopter, ou dans le domaine automobile, avec PSA, Renault. Et puis le domaine du luxe aussi, le groupe LVMH utilise ces technologies. Donc aujourd'hui, c'est principalement quand même encore des grands comptes. Concrètement, est-ce qu'on peut donner quelques exemples de technos que vous proposez à ces grands groupes? Principalement, ce que je disais, c'est des salles de choix. Donc, ça se concrétise par des salles de réunion un peu évoluées, voilà, où on va pouvoir prendre part d'une façon collégiale, collaborative. Et l'enjeu est de simplifier les interactions et l'interprétation de cette donnée 3D numérique, la maquette numérique. Donc, l'enjeu, parce qu'aujourd'hui, la complexité des produits est telle qu'on est face à des équipes interpluridisciplinaires et qu'il va falloir faciliter les échanges entre les équipes pour prendre des bonnes décisions sur l'environnement numérique 3D. Donc l'enjeu de l'entreprise, à travers son activité recherche et développement, a toujours été de pouvoir innover et être force de proposition sur des nouvelles méthodes d'interaction, sur des nouvelles méthodes d'interprétation de la donnée, et qui permettent aujourd'hui de simplifier encore plus et de déployer encore plus ces solutions au sein des industries, parce que tous peuvent, à un moment donné, dans la phase de conception, d'interprétation, de réunion, interagir sur ces données numériques. Alors, c'est pas simple, avec des mots, d'expliquer ou de pouvoir j'aimerais bien être accompagné d'une image pour permettre de mieux faire passer le message. Mais imaginez une grande salle de cinéma, voilà, où on est une dizaine, une vingtaine face à cette salle de cinéma, on chausse des lunettes en relief, on va prendre un joystick 3D et on va, d'une façon collaborative, interagir avec cette maquette numérique. Pouvoir, par exemple, s'assurer qu'on puisse faire de la maintenabilité sur une fusée ou sur un moteur de voiture, ou aussi même, pourquoi pas, des problèmes d'accessibilité dans un hélicoptère, ce genre de choses. D'accord. Est-ce qu'il y a de nouveaux produits qui vont sortir? Alors, l'enjeu de l'entreprise, fort de cette expérience maintenant bientôt de 20 ans, c'est d'essayer, l'enjeu depuis un peu plus de 24 mois, ça a été d'industrialiser, enfin de réfléchir sur comment on peut un peu vulgariser ces usages, parce qu'on voit bien que, et c'est la force de cette technologie de la réalité virtuelle, c'est qu'elle est transverse, elle touche à tous les secteurs d'activité. Je vous ai cité du luxe, en passant par l'aéronautique, l'automobile, voire le transport avec des gens comme Alstom. Mais on s'aperçoit que tous peuvent être intéressés par ces technologies et les utiliser. Le problème aujourd'hui, ça reste le ticket d'entrée qui reste encore élevé. Donc depuis maintenant 24 mois, avec des soutiens des collectivités territoriales sur l'innovation et de projets collaboratifs, projets européens, on a pas mal de projets qui nous permettent justement d'innover et de nous soutenir sur cette innovation. On a créé de nouvelles façons d'interagir, de nouvelles méthodes d'interaction et des nouveaux logiciels permettant un petit peu d'encapsuler les méthodes de travail de nos clients et pour leur faciliter l'interaction. Donc ça se concrétise aujourd'hui autour d'une table tactile. Alors cette table est plus un révélateur d'informations. Elle va permettre de s'inscrire dans des réunions. Donc c'est une façon de voir les nouvelles réunions, une évolution de la réunion à travers cette table qui s'appelle MeTeam. Elle est donc dotée d'un grand écran tactile qui va permettre de faire apparaître des données numériques de tout type, de la maquette 3D, de la maquette, de la vidéo, des PDF, enfin, tout type de documents numériques qu'on a l'habitude de connaître, et de pouvoir, autour d'une équipe pluridisciplinaire, de favoriser les échanges, l'interaction sur ces données, mieux comprendre ce qu'on est en train de faire, de prendre des décisions ensemble, faire des annotations, capitaliser, stocker ces éléments et pouvoir repartir avec ces éléments après la réunion. Donc l'enjeu, c'est de réduire forcément le temps de ces réunions, mais c'est principalement d'éviter des erreurs, de mieux se comprendre autour de cette table où on va retrouver des gens de la finance, du marketing, différents types du design et autres, tous ces gens qui interviennent à un moment donné dans des phases de conception de produits. D'accord. Où en est ce produit dans son développement?
Alors, on est dans la phase de lancement. On est à quelques jours d'un événement qui vient accompagner un petit peu cette mutation de l'entreprise également, puisque l'enjeu, on veut vraiment partir à la fois à l'export et partir sur donc, de nouveaux segments. On vise des ETI, on vise les grosses PME aujourd'hui. On fait le pari qu'elles vont pouvoir utiliser ces technologies et gagner de l'argent, être plus compétitives avec ces dispositifs. Donc on organise, et je suis heureux d'ailleurs de vous l'annoncer, donc le 7 et 8 novembre à Bordeaux, on organise des journées. Avec l'enjeu, c'est à travers des témoignages très pragmatiques, comme on essaie de l'être depuis pas mal d'années, de pouvoir présenter les retours sur investissement de ces technologies par nos clients actuels, qui ont bien voulu répondre présent, pour vulgariser ce message auprès des ETI, auprès de grands comptes. Donc cet événement s'appelle Experience of 3D, IT 3D, donc qui va se dérouler sur 2 jours, où à la fois à travers des ateliers, des tables rondes, des témoignages industriels. On peut noter dès aujourd'hui la présence de gens comme PSA, comme Renault, comme Louis Vuitton sera présent pour expliquer comment ils utilisent ces technologies. Et puis un parterre d'un peu plus d'une centaine de personnes déjà inscrites aujourd'hui, et on en attend d'autres, j'espère, pour voilà, comprendre les enjeux et l'intérêt de ces technologies. D'accord. 7-8 novembre 7-8 novembre, place de la Bourse. Place de la Bourse, Ouais. d'accord. Vous disiez tout à l'heure, l'international fait partie de vos priorités pour 2014 ? C'est l'enjeu maintenant. À travers ce lancement de produits MITIM, l'enjeu est fort aussi de brevets qui nous permettent un petit peu de sécuriser nos investissements à l'export. Et donc l'enjeu, c'est de partir à l'export et de pouvoir... D'accord. L'Europe et les États-Unis principalement dans un premier temps. Un mot sur un projet sur lequel vous travaillez en ce moment. Alors, je ne vais pas dire de bêtises, Total Airport Security System. Oui. Où en êtes-vous maintenant ? Qu'est-ce qu'on peut en dire ? TAS, c'est un petit peu... voilà ce type de projet collaboratif. Là, c'est un projet collaboratif européen. On a la chance d'en avoir encore 3 en ce moment, en parallèle, et des projets FUI. C'est vraiment important pour nous. Cette capacité d'innovation passe à travers ces projets collaboratifs. On en a auprès de la région aussi Aquitaine. Donc ce projet TAS a vocation de déployer et de développer, d'innover sur de nouvelles façons de visualisation, d'interaction dans des centres de sécurité. Donc l'exemple sur ce projet, c'est sur l'aéroport d'Heathrow. Donc les contrôleurs de la sécurité sont équipés d'une multitude d'écrans très compliqués à lire et analyser en temps réel et de prendre les bonnes décisions par rapport à la sécurité de l'aéroport. Donc l'enjeu, ça a été de faire évoluer, de faire muter un peu ces dispositifs en enlevant les claviers, en mettant des systèmes tactiles, en mettant des systèmes de suivi de pupille, eye tracking, ce qu'on appelle, qui permet un petit peu d'alléger la charge de l'opérateur cérébrale et qui lui permet de prendre de meilleures décisions et d'avoir une meilleure vision sur la sécurité et la vision de l'aéroport. D'accord. Pour terminer, un mot sur les résultats de l'entreprise. Je crois que vous êtes en croissance quasi continue depuis plusieurs années maintenant. Oui, on a la chance, on subit quand même la crise parce que nos clients industriels ralentissent les investissements. Mais c'est vrai que ces systèmes-là, les systèmes d'aide à la décision, on pourrait dire, à travers la réalité virtuelle et la maquette numérique 3D, on ne peut pas arrêter. On a une obligation d'usage, on gagne de l'argent avec, on réduit les temps de conception, on fait plus de maquettes virtuelles. Donc aujourd'hui, on n'a pas tellement subi la crise. D'accord. On prévoit une croissance sur l'année prochaine, oui, encore. Quel chiffre d'affaires et combien d'emplois ? Aujourd'hui, on a fait, l'année dernière, on était à 6,6 millions avec 33 personnes. D'accord. Voilà. Quelques recrutements prévus ? Oui, pour accompagner la mise en marché, je dirais, de la table MITIM. Donc là, on est à la recherche d'une nouvelle équipe, d'une équipe complémentaire qui va être avec le rôle de l'encadrement, le développement de ce produit à l'export. D'accord. Christophe Chartier, merci beaucoup Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous Mickaël. de nous avoir suivis. À bientôt pour le Club Éco. Au revoir.